Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne La Papote à Livres. Aujourd'hui, je vous fais la vidéo sur les sorties d'avril. On commence avec les sorties du 1er avril. Tout d'abord, il va y avoir la sortie de Dear Bound de Sable Sorensen chez Hachette Lab. Comme toujours, je vais vous lire le résumé, ce sera toujours plus simple. À Stormfrost, les loups ne pardonnent pas. Meryn Cooper n'a jamais rêvé de devenir une liée, ces guerriers d'élite capables de nouer un lien mental avec d'immenses et redoutables loups géants. Mais lorsque sa sœur est enlevée par les monstres immortels que son royaume combat depuis des siècles, son monde s'effondre. Prête à tout pour franchir le front et la sauver, Meryn s'engage dans l'armée. Propulsée dans les épreuves du lien, elle doit survivre à une ascension mortelle puis à 4 mois d'entraînement au château. Et surtout, elle doit apprendre à apprivoiser le lien avec une louve sauvage qui refuse toute communication. Chaque jour est une lutte entre les cours brutaux où la moindre erreur peut tuer et les balles étincelantes de la cour où chaque sourire cache une lame. Méprisée par les autres recrues, isolée, Meryn est seule face à Stark Therion, un instructeur aussi impitoyable que fascinant. Heureusement, dans ce monde de violence et de secrets, Killian Valtier, le séduisant prince héritier, semble lui tendre la main. Pourtant, tomber amoureuse pourrait bien être sa dernière erreur. Alors celui-ci, j'avoue, petite influence de Nina Quill derrière. Après, à la lecture du résumé, il y a quand même un petit parallèle avec tout ce qui est Force Wing. Bon, sauf que c'est pas des dragons, c'est des loups. Et moi, j'adore tout ce qui est loup. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai un tatouage sur l'avant-bras, c'est un loup. Voilà, c'est un petit loup. Donc ouais, non, moi je suis très très loup et pareil, je sais pas si on le voit, mais en général, dans mes décos, il y a ou des renards ou des loups. Voilà, c'est moi. Sortira également le 1er avril le Sans sommeil de Jane Williams chez Casterman. Une âme pour se libérer, une âme pour se venger. Elver est la gardienne de la forêt des Djinns, un territoire dangereux peuplé de monstres. Sauvée de la mort par la reine serpent lorsqu'elle était plus jeune, sa peau empoisonne désormais quiconque la touche. Arthaïr vit reclus depuis des années dans un monastère lorsqu'une mission terrible l'oblige à affronter Elver au cœur de la forêt. Mais leur confrontation prend un tour inattendu, car Elver découvre qu'Arthaïr est insensible à son don mortel. Et pour cause, Arthaïr n'est pas un humain comme les autres, il est un sans-sommeil. Condamné la nuit à partager son âme avec un autre esprit que le sien, un esprit maléfique. C'est Luciane qui prend possession de son corps pendant qu'Arthaïr dort et cet esprit est déterminé à manipuler Elver pour servir ses sombres desseins. Mais Elver a elle-même ses secrets et ses propres raisons de feindre une alliance avec les deux âmes du jeune homme. Ça a l'air assez intéressant parce qu'on nous dit pas, enfin c'est une âme maléfique, mais on ne dit pas que c'est un âme démoniaque ou quoi. Donc pourquoi pas, et surtout, est-ce que le fait d'être sans sommeil veut dire que dans tous les cas, on partage son corps avec une deuxième âme et pourquoi est-ce qu'il y a une deuxième âme? Est-ce que c'est une sorte de malédiction? Est-ce que c'est un peuple qui est fait comme ça? Voilà, j'ai plein de questions et j'espère que le livre y répond. Voilà. Allez, on passe maintenant aux sorties du 2 avril et on commence avec So This Ever After de F.T. Lukens chez Gallimard Jeune. C'est la sortie poche puisque le livre au grand format est sorti il y a un petit moment, je l'avais déjà vu passer. Donc voilà. En plus, c'est une réécriture de la légende arthurienne. J'aime beaucoup. 3 mois pour trouver l'amour et sauver le royaume. La routine. Arek, l'élu, a enfin accompli la prophétie, mais il ne s'était pas demandé ce qui se passerait après. Devenu roi malgré lui, il doit maintenant trouver le véritable amour avant ses 18 ans ou mourir. Aidé de Matt, son ami de toujours, un mage ténébreux et terriblement sexy, Arek se lance dans cette nouvelle quête qui pourrait bien sérieusement déraper. Donc, c'est du young adulte, mais c'est aussi une romance MM. Voilà. Alors, la
Prochaine sortie dont je vais vous parler, je l'ai vue passer sur les Bookstagram, mais en VO, parce qu'en VO c'est déjà une saga de 4 livres, je crois, 4 tomes, et c'est le sorcier au coin du feu des Télémaque. Alors il va sortir chez De Saxus, donc on va parler de magie, de sorcier, de cuisine aussi. Rien de mieux qu'une bonne histoire pour se réchauffer au coin du feu. Finlay Ashowan est un sorcier différent. Au lieu de manier un élément comme la plupart de ses semblables, il puise son pouvoir dans son foyer. Peu importe quel endroit il considère comme son chez lui, son rôle est de le protéger, de le dorloter et d'emplir ses couloirs des odeurs les plus exquises. Car Finn est également le nouveau cuisinier du roi de Daxaria. Et quand il pose ses bagages au château, il est plus que prêt à vivre cette nouvelle aventure tout en gardant sa véritable identité secrète. Mais il semblerait que les autres habitants du palais ne soient pas du même avis. Alors qu'une guerre se profile à l'horizon, intendante, chevaliers, dames de la cour et famille royale semblent s'être accordés pour mettre des bâtons dans les roues du sorcier, sans oublier de goûter à chacun de ces mets délicieux au passage. Ça a l'air tellement doudou, tellement mignon, tellement cosy, tellement choupinou. Un peu dans le même style que les Sarah Beth Durst. Donc, j'avoue que je suis très très curieuse. Sortira également le 2 avril L'Arbre souvenir de Cristina Caboni chez Les Presses de la Cité. Donc, c'est de la littérature italienne, c'est du contemporain. On parle de généalogie, mais surtout, moi, ce qui m'a plu, c'est que ça se passe, on débute l'histoire à Nice, et moi, j'aime beaucoup quand ça se passe là-bas, parce que comme j'ai ma meilleure amie qui habite à Nice, j'arrive à visualiser la ville, et je me dis, bah, la prochaine fois que j'irai, je pourrai le visiter pour voir un peu si j'ai ce même ressenti comme j'ai fait avec du thé pour les fantômes, que j'ai adoré. Donc voilà. Abandonnée à la naissance, Adeline est devenue, malgré des moments difficiles, une jeune femme accomplie. Son travail d'archiviste à la mairie de Nice et son amitié avec Damian, son ancien éducateur, l'ont aidée à panser ses blessures. Mais lorsque Miranda, une vieille viticultrice originaire de la Riviera italienne, la supplie de l'aider à retrouver son fils disparu depuis des décennies, Adeline sent que cette quête généalogique risque de la confronter à ses propres fantômes. Saura-t-elle relire son histoire pour mieux tourner la page? Ça, j'aime beaucoup parce que tout ce qui est généalogie, en plus, c'est quelque chose alors, c'est pas quelque chose qui me passionne parce que je passe pas mon temps dessus, mais je suis très curieuse. D'ailleurs, j'ai une tante qui avait fait une remontée généalogique assez impressionnante, et je trouve ça vraiment cool de connaître ses origines, de savoir d'où on vient, et de découvrir des fois des petites surprises. J'aime beaucoup ça. Toujours le 2 avril et toujours influencé par Nina Quill. Attention, ça du coup c'est une des deuxièmes lectures qu'elle a beaucoup aimé, donc je suis curieuse malgré le fait que lorsque j'ai lu le résumé, je me suis dit oh moi bof. Mais si j'avais pas eu l'avis de Nina, je crois que même pas je l'aurais sélectionné, mais comme elle en a dit beaucoup de bien, qu'elle en a beaucoup parlé et tout, ça m'a un peu plus interpellée, donc on va voir. Donc, je parle de When the Moon Hatched de Sarah A. Parker, donc qui va sortir chez Olympe. Donc, c'est de la romantaisie des dragons, des fées, de la magie. Engagé auprès du groupe de rebelles des Fuirs de Hâte, Rive est chargée d'assassiner des cibles clés. Grâce à sa capacité à entendre le chant élémentaire de l'air, elle a l'habitude d'exécuter ses missions sans jamais se faire prendre. Mais lorsqu'un chasseur de primes réputé parvient à la retrouver, l'existence de Rave prend un tournant brutal. Jetée en prison, elle est rapidement condamnée à mort et risque d'être écartelée ou jetée en pâture aux dragons. Sa vie devrait s'arrêter là. C'est compter sans le surprenant intérêt que lui porte un étrange et séduisant individu qui se révèle prêt à tout pour l'aider, qu'elle le veuille ou non. Pourquoi elle, et surtout, qu'exigera-t-il en contrepartie? Rêve à traverser trop d'épreuves pour ne pas savoir qu'il faut se méfier d'une main tendue, qu'il ne faut laisser approcher personne, car nouer des liens se termine toujours en tragédie. Bon, j'avoue, il y a un petit peu de de curiosité, parce que
vraiment, si j'avais pas vu des vidéos de Nina où elle en parle avec beaucoup de ferveur, je me serais dit ouais bof. Mais voilà, du coup je lui laisse une chance de pourquoi pas. La dernière sortie du 2 avril que j'ai sélectionnée, c'est L'herboriste d'Ardbray House de Annabelle Marks qui va sortir chez Faubourg Marigny et c'est de la littérature anglaise. Une maison hantée par le passé, une vérité prête à surgir 100 ans plus tard. Deux petits corps sans vie gisent sur le sable, les bras soigneusement posés le long du corps. De l'autre côté du lac se dresse une imposante maison. On dirait presque qu'elle pousse un hurlement de détresse silencieux, résonnant entre les collines, incitant les oiseaux à baisser les yeux vers la plage où les deux corps gisent, attendant d'être découverts. 1889. Kitty Gray rêve d'aller à l'université et de devenir médecin. Mais lorsqu'elle est mariée à Charles MacLean, l'un des célibataires les plus en vue de Glasgow, son rêve s'évanouit. Exilée dans sa nouvelle demeure, isolée des Highlands écossais, avec ses gargouilles, ses arches gothiques et ses tourelles, Kitty cherche du réconfort en créant un jardin d'herbes aromatiques et médicinales. Combinant ses connaissances médicales et sa nouvelle fascination pour l'herboristerie, Kitty passe ses journées absorbée par le monde des herbes et de leurs vertus curatives jusqu'à ce qu'une tragédie dévastatrice la frappe. 2003. Caitlin Blake arrive à Ardbray House, déterminée à redonner la bâtisse délabrée sa splendeur d'antan. Elle fait appel à Greer Mackenzie, la gouvernante de longue date de la demeure. Mais en explorant l'histoire de l'autrefois magnifique Ardbray House, Caitlin découvre un passé hanté par le malheur et le chagrin. Sous les roses rouges sang qui grimpent près de la baie vitrée du salon, un crâne humain est sur le point d'être exhumé. La vérité qui a si longtemps retenu Ardbray House captive refait surface et avec elle le secret déchirant de l'herboriste qui a vécu autrefois. Donc, je me demande si on va pas avoir un parallèle temporel, un peu comme dans la petite boutique des poisons. Attends. Si, la petite boutique aux poisons. Donc un parallèle avec de temporalité comme dans la petite boutique aux poisons que j'avais beaucoup aimé. Mais ouais, j'ai hâte de me dire, de voir, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est arrivé à ces deux petits corps sans vie, qui ils sont, trop de questions. Le 6 avril sortira Sweet Love Stories, donc c'est une écriture à 6 mains, puisqu'il est de Cassie Bélange, Lexa Kane, Madiel MC, Love Sand, Alban MG et Maeva EP. 6 plumes, 6 romances. Un recueil de nouvelles pour vous transporter dans un univers aussi différent que savoureusement sucré. Des histoires originales, parfois folles, parfois douces, mais surtout généreuses en amour. Prêtes à plonger dans un tourbillon d'émotions. Donc moi j'aime beaucoup les trucs, les romans, les livres écrits à plusieurs mains. C'est toujours sympa. Et c'est vrai que ça fait longtemps que j'avais pas lu un livre avec plusieurs histoires, mais pas de la même autrice. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais moi je vois ce que je veux dire. C'est pas mal. Le 8 avril, il y aura 2 sorties que j'ai sélectionnées. La première, c'est le tome 2 d'une saga dont j'ai pas marqué le nom, dont je peux plus vous dire, de Contes de fées revisités de Sarah Pimborough. Donc le premier tome c'est Poison et c'est une réécriture de Blanche-Neige que j'ai dans ma pile à lire, donc il va faire incessamment sous peu partie de mes lectures. Et le deuxième tome c'est Charme sur l'histoire de Cendrillon et ça sortira chez Brajlon.
Cendrillon, le conte de fées revisité, cruel, savoureux et tout en séduction. Rappelez-vous le conte de Cendrillon que vous connaissez, le carrosse magique et le valet ensorcelé qui le conduit, les horribles belles-sœurs, le bal enchanté et l'éternel amour né au premier regard. Et à présent, ouvrez ce livre et plongez-vous dans la véritable histoire de Cendrillon telle qu'elle n'a jamais été révélée. Ah, j'aime beaucoup. En plus, avec un des derniers livres que j'ai acheté qui est Celle qui dansait avec les ténèbres, qui est également une réécriture de Cendrillon. J'avoue que j'aime beaucoup. La deuxième sortie du 8 avril que j'ai sélectionnée. Clairement, on va pas se mentir. J'ai fait ma sélection hier soir. Et quand j'ai vu ce que j'ai vu, ce dont je vais vous parler, j'étais excitée comme une puce, mais vraiment excitée comme une puce. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Je vous parle de la nouvelle sortie d'un roman de Fred Vargas dans la saga Adamsberg. Comment vous dire que je suis trop surexcitée. Vraiment, quand je l'ai vu hier, j'étais en mode non, attends, cette couverture, je la connais. Enfin, c'est la signature Flammarion de Fred Vargas. Je connais. Et du coup, je regarde et oui, c'est Fred Vargas. Et là, je me dis oh non, et Adamsberg, oui. Enfin bref. Désolée, je suis une pile électrique, mais en fait, Fred Vargas, c'est vraiment l'autrice qui m'a fait aimer le genre un peu policier thriller. Même si j'aimais déjà beaucoup Hercule Poirot, mais j'aimais la partie série, là, j'ai découvert du policier thriller, mais en version papier. Et c'est grâce à ça que je suis retournée à la lecture à un moment où j'avais complètement mis de côté toute ma bibliothèque. Hein. Ma mère continue à lire, mais moi, j'avoue, j'avais autre chose à faire. Et Fred Vargas m'a redonné le goût à la lecture. Et franchement, je suis fan absolue. J'avais commencé la saga Landsberg en plein milieu. Je crois que j'avais acheté à ce moment-là le dernier tome qui était sorti. Et c'était lequel déjà? C'était pas L'homme à l'envers, c'était... Si, c'est ça. Si, c'est ça. C'était bien L'homme à l'envers. Et c'est le numéro... Alors, attendez, il est où? 1, 2, 3, 4, 5. C'était le 6e tome de la saga. Donc, en fait, quand j'ai lu le tome 6, alors que je savais pas du tout que c'était un tome 6, hein, et ben du coup, j'ai réussi à trouver tous les autres tomes. Et au fur et à mesure qu'ils sortent, en fait, je les achète parce que je suis absolument fan de sa plume et que j'adore le commissaire Adamsberg, la façon dont il élucide les crimes, son cheminement de pensée, je trouve ça absolument incroyable. Je le kiffe d'amour, quoi. C'est vraiment... et en plus, il y avait eu un téléfilm qui était sorti sur Adamsberg et je l'avais regardé et j'étais en mode bah non. J'avais été déçue du téléfilm parce que clairement c'était pas... Enfin, il dépeignait un Adamsberg vraiment mou du genou. Alors oui, il est un peu dans ses pensées, il est beaucoup dans la réflexion et ça peut être extrêmement compliqué à faire transparaître en vidéo, enfin en film, en série ou peu importe. Mais du coup, c'était lent alors qu'il y a de l'action, il y a de la réflexion, il y a du... Ce gars, en fait, il est vraiment... dans le mouvement, il est tranquille, il est pépère, mais son cerveau, il marche à 1000 à l'heure, en fait. Et c'est ça que je trouve génial. Si on devait le mettre dans une case, ce serait un TDA, mais mental. Parce qu'il est vraiment, de prime abord, on dirait qu'il est complètement zen, tranquille, pépouze et tout. Un peu une sorte de rentemplant humain. Mais son cerveau, il fonctionne absolument sur tout. Il a des réflexions absolument what the fuck. Et voilà, il a besoin de s'occuper les mains, etc.
pour que son esprit travaille et fasse des liens, et je le trouve vraiment incroyable. Et Danglars, son commandant, ils font la paire depuis le début. Lui qui est extrêmement soigné et qui est vraiment un puits de science, de connaissances. Ils se complètent tous les deux extrêmement bien. J'adore leur dynamique, j'adore la façon dont ils fonctionnent. Est-ce que je vous ai dit que j'aimais beaucoup cette saga? Donc j'ai besoin de rien de plus que de savoir que c'est un nouveau tome dans la saga d'Amsberg. Point. Le 16 avril sortira la suite de Dites-moi Princesse. Donc ce sera le tome 5 de Spoon et Plutus chez K-Books. Donc on suit Athanasia, qui est en fait, c'est un isekai, puisqu'il y a une réincarnation. C'est une Coréenne qui avait lu un livre. L'héroïne, c'est Jeannette, et Athanasia, c'est sa sœur, sauf qu'à ses 18 ans, elle se fait quick par l'empereur qui est son père, parce qu'on l'accuse d'avoir essayé d'assassiner sa sœur Jeannette. Et donc, quand notre petite Coréenne fait un retour en arrière, enfin une réincarnation, et que se réincarne en Athanasia bébé, elle se souvient de l'histoire et elle se dit c'est mort, moi je veux survivre à mes 18 ans, donc je vais amasser de la tunasse et je me barre avant les 18 ans, sauf qu'en fait, comme elle change un peu le destin d'Athanasia, elle change la trame, le fil rouge de l'histoire, et c'est trop bien. Le 17 avril sortira en version poche Butcher and Blackbird de Bryn Weaver. Alors, lui, j'ai pas du tout la version poche, je la trouve pas sur Amazon. Il marque qu'il y a une version poche, mais il n'y a pas le prix, il n'y a pas la maison d'édition, il n'y a pas d'infos, donc on sait juste que c'est le 17 avril, mais après, niveau info, il n'y a pas grand-chose. Il faut savoir que c'est de la dark romance qui parle de tueurs en série, c'est de la comédie noire et c'est pour un public averti. J'en ai beaucoup entendu parler, il m'a beaucoup fait envie, mais si je devais partir sur une version, je partirais plus sur une version poche, parce que ou alors une version d'occasion beaucoup moins chère, parce que alors je suis curieuse de découvrir, mais pas au point d'y mettre 20 balles dedans, quoi. Donc des fois les versions poche, ça me va très très bien. Tout tueur a besoin d'un ami, tout jeu doit avoir un vainqueur. Lorsqu'une rencontre fortuite rapproche Sloane et Rowan, meurtriers et rivaux, une amitié, aussi improbable soit-elle, naît entre ces deux âmes damnées. Il s'avère que tous deux ont une prédilection bien particulière pour les autres serial killers. Des petites villes de Virginie occidentale à la chic Californie, du centre de Boston au Texas rural, les deux chasseurs se lancent dans une compétition annuelle macabre et sanglante qui les oppose aux monstres les plus dangereux du pays. Mais quand leur relation finit par évoluer, ils découvrent alors que les fantômes tourmentés qu'ils ont laissés sur leur passage ne sont pas loin, prêts à revendiquer bien plus que leur amour naissant. Sloane et Rowan parviendront-ils à s'extirper de leur jeu mortel ou ont-ils enfin trouvé un adversaire à leur taille? Après, il y a quand même des vibes de Dexter en mode des serial killers qui tuent des serial killers. Donc ça, j'avoue que ce côté-là aussi m'intriguait beaucoup, donc à voir. Le 22 avril sortira la suite de la saga Villain de Anna Nicole Mehrer. Donc on est sur Accomplice to the Villain chez Calix. J'ai toujours pas lu le tome 2, mais ça ne saurait tarder, puisque le tome 3 va bientôt sortir. Donc du coup, ça me permettra d'avancer et de guérir mon pauvre petit cœur sur la fin tragique du 1. Je me suis dit, à mon avis, la fin tragique. La fin plot twist de fou du 1, je me suis dit, est-ce que vraiment je vais me lancer dans le 2 s'il y a un plot twist aussi de taré à la fin? Mais comme le 3 va arriver tout de suite, bon. Voilà. Donc, je vais vous lire le résumé du tome 1, du coup, pour pas vous spoiler.
Avec une famille à charge, avoir un job pour Evie Sage n'est pas seulement important, c'est vital. Aussi, lorsqu'une mésaventure avec le plus célèbre vilain de Renodown se solde par une offre d'emploi, elle accepte. Aucun travail n'est parfait, bien sûr, et Evie commence à s'habituer aux têtes coupées et aux autres globes oculaires jonchant le sol. Après tout, une bonne situation est difficile à trouver. Mais bientôt, elle soupçonne un sabotage. Quelqu'un veut éliminer son vilain, et ça, il n'en est pas question. J'adore, c'est du slow burn à souhait. C'est aussi plein d'humour, mais un humour de taré que j'aime énormément. Et le 4e tome est sorti en VO, donc je me demande est-ce que c'est la fin de la saga ou pas, ou est-ce qu'elle en a prévu un 5e. On va partir sur le fait que potentiellement le 4e c'est le dernier. On verra. J'ai pas plus d'infos sur l'Instagram de l'autrice, donc on verra. Et la dernière sortie dont je vais vous parler, celle du 29 avril, c'est une sortie poche du Manoir de Castle Cats, le tome 2 de Alain Tépu-Ségur, donc qui va sortir chez le Livre de Poche. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous résumer le Manoir de Castle Cats? Oui. Oui. Je vais vous lire le résumé du tome 1 pour pas spoil. Une nouvelle année de cours débute au manoir de Castle Cats. Kovan rêve depuis toujours d'y entrer et de devenir aspirant. Mais pour lui qui maîtrise si mal l'indispensable magoculture, triompher des épreuves d'admission n'est pas une tâche facile. Il y a pourtant pire. Une menace plane sur Castle Cats cet automne. Des incidents magiques se multiplient. Certains félins rapportent même avoir aperçu une horrible créature rôder dans les couloirs. Heureusement, le jeune chat peut compter sur Bruine, son amie gourmande et malicieuse, ainsi que sur Lexios et Serenia, toujours prêts à lui filer un coup de patte. Oh, j'adore, et surtout le dernier tome va sortir, alors il a été repoussé, il devait sortir en mai je crois, et du coup il sortira plutôt vers le 2e trimestre, je crois vers septembre, quelque chose comme ça. Voilà, il y a eu un petit report, mais bon. Toujours hâte de découvrir le manoir de Castle Cats. Donc, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous, les sorties que vous attendez, s'il y en a une dont j'ai parlé qui vous fait particulièrement envie. Et comme toujours, les sorties dont je parle, ce sont les sorties qui m'intéressent moi. Donc, n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos qui met en avant d'autres sorties, d'autres livres. Bon, il y en a qui seront répètes, mais au moins ça vous permettra de voir aussi d'autres livres dont je n'ai pas forcément parlé et que du coup peut-être vous pourrez être intéressé. Et comme toujours, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. Pour ceux qui sont timides, en commentaire, qu'est-ce que vous pourriez mettre? Eh ben, écoutez, cette vidéo sortira en avril. En avril, il y a Pâques. Donc, qu'est-ce que vous diriez de mettre des petits lapins? Voilà, pour Pâques. Parce que, ou alors des chocolats. Ou des petits poussins. Enfin, tout ce qui vous fait penser à Pâques. Voilà. Bon, allez, j'arrête de blablater et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Semble s'être accordé. Oh. Ah merde, je reprends à partir d'où? Là.